Gazzi, c'est Golda de chez Rigazzo.com. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des nouveaux produits, pour vous parler, pour discuter avec vous, tout simplement. Je me sens tellement à l'aise que je m'oublie un peu et c'est pour ça que de temps en temps, mes vidéos sont un petit peu longues et je m'en excuse. Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui disent Golda, viens-en au fait, on est obligé de t'avancer beaucoup. Alors, on va peut-être vous mettre bientôt le moment précis où j'explique et où je présente le produit. Alors, je vais vous présenter pendant les prochaines semaines, les semaines qui suivent, des produits de maquillage spécifiquement et de la même marque, de la marque BYS, B-Y-S, que l'on a rentré maintenant dans notre gamme chez Rigazzo, parce que c'est là où l'on a trouvé les produits que vous nous avez demandé, les palettes, les choses les plus claires, les plus faciles et également où les prix nous convenaient et sont raisonnables, parce que Golda est une dépensière, mais elle fait très attention à ses Rigazzi. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le Smokey Eye. Je vous le présenterai la semaine prochaine, mais je vous le montre. Donc c'est la palette Smokey Eye qui est formidable, vraiment, qui est très très belle. Vous voyez, elle est comme ceci, avec un miroir. Et c'est vraiment très sympa. La raison pour laquelle je ne l'ai pas j'ai pas fait de présentation aujourd'hui, c'est parce que avec la tenue que je porte qui est noire, le Smokey, qui est quand même un œil extrêmement sombre, extrêmement noir, était un petit peu trop foncé pour mon look. Donc du coup, j'ai dit c'est pas grave, ça sera pour la semaine suivante et j'aurai une robe plus appropriée. Donc, du coup, je vous présente un autre produit, puisque j'avais l'intention de vous en présenter 3 ou 4 de toutes les manières, qui est le bronzer ou la terracotta, comme on peut l'appeler également. Donc là, c'est pareil, certains d'entre vous nous l'ont réclamé, nous ont demandé ce produit et également comment l'utiliser. Donc nous l'avons retrouvé également dans la même marque que nous aimons beaucoup. Alors, il se présente comme ceci. Donc, poudre bronzante, un bronzing powder. Donc, c'est une seule couleur, il n'y a pas de palette là-dedans, puisque l'idée, c'est de donner avec cette poudre un teint un petit peu hâlé, un petit peu coloré, mais en même temps, elle a plein de propriétés. C'est très, très, très agréable à utiliser. Alors, ça s'utilise sur une peau déjà maquillée. Alors, j'enlève mon collier. Ah oui, ce que je voulais vous dire juste avant, c'est que c'est une petite astuce. Lorsqu'on a un décolleté comme ceci, une veste, je ne parle pas des robes, mais des vestes, vous voyez, cette partie-là va automatiquement toucher le cou et donc toucher le maquillage et votre fond de teint va se poser sur la veste. Donc, c'est une petite astuce. Quand on a un collier un petit peu volumineux, on le place, on le porte et on le met à l'intérieur. Et donc, les perles de verre vont se placer entre la peau et la veste, ce qui va la protéger. Donc là, j'enlève parce que je veux vous montrer un petit peu les différentes manières dont on peut utiliser le bronzer. Alors, le pinceau en général que moi je propose, enfin que je préconise, c'est le gros pinceau, ce que moi j'appelle le pinceau kabuki ou le pinceau fluff, c'est les gros pinceaux, les pinceaux à poudre. Donc, n'utilisez pas le pinceau que vous utilisez pour retirer votre excédent de poudre, parce que celui-là doit rester le plus propre possible, il doit rester blanc. Mais si vous en avez un, il n'a pas besoin d'être hors de prix, comme ceci, et celui-ci peut servir pour les couleurs un peu plus foncées et pour le bronzer. Essayez toujours de garder vos pinceaux pour une couleur spécifique ou un produit spécifique, parce que si vous utilisez ça pour vous mettre du fuchsia, du blush fuchsia, le jour où vous allez vous en passer sur tout le visage, vous risquez d'être un petit peu rose. Alors, on l'utilise très généreusement, donc sur le centre et un petit peu sur les côtés. On tape juste l'excédent et on va commencer au départ par se faire les joues. Pourquoi? Parce que le creux, le contour des joues peut être sombre par rapport au reste du visage. Donc, ça va... Quand on va commencer comme ceci, on va se faire les joues et donc on ne risque pas de se tacher. Ensuite, avec ça, on peut faire tout le visage. Donc là, j'ai une frange, donc ce n'était pas vraiment nécessaire, mais on se passe comme ça généreusement sur le nez et sous
l'œil. Alors, allez un petit peu haut, sinon on a l'impression qu'on a la peau très très blanche en dessous, qu'on a laissé 2 auréoles. Et ensuite, ce qui est très joli, c'est de faire avec ceci le contour de la mâchoire, ce qui va bien dessiner l'ovale du visage. Alors, un autre pinceau qui est toujours pratique d'avoir, si vous n'en avez pas, c'est toujours bien d'avoir ça, c'est le pinceau biseauté. Et le pinceau biseauté, bien, il va encore mieux définir, donc en général pour justement le contour de la joue, pour donner vraiment pour creuser un petit peu la mâchoire. Et ensuite, moi je vais l'utiliser là maintenant, toujours en utilisant mon bronzer, et je vais le mettre dans le centre, donc c'est pour ça que le biseau est pratique, juste au centre de la poitrine, comme ceci, ce qui va, comme si vous vous souvenez, comme je vous avais dit, lorsque l'on utilise une couleur sombre, ça va creuser, alors que des couleurs claires vont gonfler. Et donc en creusant eh bien, ce creux comme ça, le clivage de la poitrine, ça donne, on le voit même à l'image un petit peu, l'impression que ma poitrine est volumineuse, ce qui est le cas d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Alors, une autre chose, c'est que moi j'utilise ce pinceau-là, vous savez, le pinceau éventail. Donc c'est un pinceau qui diffuse extrêmement bien. Alors, celui le plus nécessaire, c'est le gros pinceau, hein, le gros pinceau à poudre. Mais le pinceau éventail, c'est très pratique pour faire la liaison entre le cou, donc où là c'est du fond de teint, et sa propre peau, parce que on ne descend pas jusqu'ici avec du fond de teint. Mais cette poudre bronzante, justement, va donner une belle couleur et va permettre, si vous voyez, de ne pas donner l'impression que uniquement le visage est maquillé et que le bas du visage, enfin que la poitrine est totalement blanche ou pas maquillée. Et puis ça donne une très jolie, un très joli ton à la peau, un côté bronzé, un côté retour de vacances, même si Golda ne prend jamais de vacances puisqu'elle doit travailler pour payer ses bijoux. Donc voilà, je remets mon collier. Et je suis prête pour ce soir. Alors, j'avais un petit accessoire supplémentaire, mais je n'allais quand même pas me maquiller avec. Ce soir, je porte cette capeline. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie. C'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Je ne sais pas, j'avais envie d'être un peu mystérieuse ce soir. Voilà, bien que la coiffure donne un peu plus l'impression que je vais conclure une affaire, si vous savez de quoi je parle. Mais enfin bon, c'est comme ça. Affaire conclue ou pas, c'était le mini tuto sur la poudre bronzante de chez Bis. Et donc, promis, la semaine prochaine, le Smoky Eye. Je vous embrasse très très fort mes ragazzi, je vous dis à très 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 bientôt pour plein de nouvelles astuces, mais surtout pour passer un moment avec vous. Je vous embrasse très très fort.